Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'un produit qui va vous rappeler probablement quelque chose si vous suivez les vidéos que je réalise, les vidéos de test. Un chargeur pour voiture de marque Spigen. Alors, ce chargeur de voiture est similaire à un que j'avais reçu, que je vous mets à côté, ici à gauche. Et on va pouvoir comparer ensemble la différence. Donc tout d'abord, au niveau de la marque en elle-même, Spigen, c'est une marque quand même assez réputée, même si c'est pas une marque ultra haut de gamme, c'est quand même une marque qui fait des produits de bonne qualité. Et j'en profite pour vous montrer le packaging. Donc, chargeur compact, le F24QC, compatible iOS et Android, mais bon, à mon avis, il est compatible avec tout ce qui a des ports USB. Il a deux connecteurs 2,4 ampères, ce qui est quand même pas mal. La plupart des téléphones, même les hauts de gamme, nécessitent quelque chose comme 2 ampères pour charger. Donc c'est largement suffisant. Vous avez ici le descriptif, enfin l'autocollant qui a été collé. À l'arrière, les descriptions concernant le produit. On voit que les deux ports sont bien deux ports 5 volts 2,4 ampères. Les dimensions, le certificat d'authenticité. Voilà, supporte le chargement rapide. Quick Charge. Voilà, je vous montre les autres faces, même s'ils n'ont pas un grand intérêt. Voilà, donc je déballe le produit, enfin j'ouvre en tout cas l'emballage. Alors je m'attends je suis en terrain inconnu, puisque j'ai déjà déballé l'autre modèle Spigen. Ici, l'emballage est en carton. Ce qui est mieux, c'est un emballage complètement en carton, donc pas complètement recyclable. Voilà. Donc j'ai ouvert la petite trappe. Dedans, vous avez une petite carte. La petite carte indique que c'est un produit original. Vous avez en bas de la petite carte, que je vous montre pas, le numéro de série du produit Spigen qui vous permet de vérifier son authenticité. Le site internet ici, spigen.com, ne pouvant pas être contrefait. Ça vous permettra de vérifier si vous êtes face à une contrefaçon ou un produit d'origine. Alors vous avez dans un petit sac plastique, un petit plastique un peu sympa, un peu opaque, le chargeur en lui-même. Voilà, que je vais laisser sur le côté pour le moment. Et puis juste un petit... le chargeur en lui-même, je vous le montre, et je fais la mise au point. J'ai été obligé de mettre une lumière additionnelle, j'espère que l'éclairage ne sera pas trop mauvais. C'est désastreux la luminosité extérieure. Voilà, donc un chargeur qualitatif, exactement le niveau de finition du modèle que j'avais testé, c'est-à-dire un corps ici qui est entièrement en plastique moussé, je sais toujours pas quel est le nom exact de ce type de plastique, mais un plastique doux au toucher, connecteur métallique, 3 connecteurs métalliques donc pour le contact, un entourage ici qui est en aluminium, et le dessus, qui présente les deux ports USB 2,4 ampères, la marque et le petit indicateur de charge. Voilà, rien d'extraordinaire, je vous montre quand même les caractéristiques techniques qui sont reportées sur le produit. Voilà. Donc, petite comparaison avec l'autre, que j'ai dû laisser à côté, voilà, prêt à être utilisé. Alors vous voyez que c'est le même type, alors il est un petit peu plus compact que le chargeur muni d'un câble intégré. Donc ça c'était le F25QC à gauche, à droite le F24QC. Voilà. Par contre vous voyez que forcément comme il y a deux ports USB, il est un petit peu plus haut. Le dessus n'est pas en aluminium, contrairement à ici vous aviez un capot complètement aluminium. Voilà, et puis évidemment, il vous faudra vous équiper d'un câble pour être en mesure de brancher votre téléphone. Voilà pour le comparatif. Je vais vous joindre là maintenant un petit test que je fais dans ma voiture, dans ma Peugeot 207, pour vous montrer juste le bon fonctionnement, etc. La raison pour laquelle j'ai choisi ce chargeur, c'est pour aller avec le chargement rapide de mon téléphone et ce connecteur magnétique. Donc, je vous montre comment ça fonctionne tout ça dans la voiture,
et puis on se retrouve, et puis je vous explique, je vous fais le petit débriefing. Donc on se retrouve dans ma 207. Je vous ai fait un gros plan sur la prise allume-cigare, c'est juste pour vous montrer. Je vais avoir le même problème, de toute façon, que pour l'autre chargeur allume-cigare, c'est-à-dire que j'ai une petite trappe ici qui s'ouvre et qui se ferme, et ensuite j'ai la grosse trappe qui vient par-dessus. Ce qui m'empêche d'avoir un chargeur à demeure. Donc voilà le chargeur que vous avez pu voir juste dans la séquence précédente, le chargeur Spigen, que j'insère directement dans le port. Et vous voyez que comme le précédent, bon, il s'intègre bien, il est élégant. Tiens, je vais mettre avec l'écriture dans le bon sens. Donc il s'insère bien, il est élégant, mais voilà, il n'arrive pas à ras de la prise allume-cigare. C'est le cas de beaucoup de chargeurs allume-cigare, j'en ai vu quelques-uns qui sont un petit peu plus bas, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. La deuxième étape étant donc de connecter votre câble USB. Alors moi j'utilise mon câble avec connecteur magnétique que je mets dans une des prises, peu importe, elles sont similaires, elles font toutes les deux 2,4 ampères je crois. Et puis ensuite reste à mettre le contact et puis à vous montrer que ça charge. Alors pour faire ça, je vous remets sur le pied de manière à pouvoir stabiliser la caméra et puis on regarde ça ensemble. Voilà, donc on se retrouve avec le câble USB qui est prêt, qui est branché dans le chargeur. Je mets le contact. Il y a bien le voyant bleu qui s'allume, alors on ne le verra pas à la caméra, mais il y a bien un voyant bleu qui s'allume en bas sur le chargeur. Et j'ai plus qu'à brancher mon téléphone. Voilà, et il est en charge. Voilà, donc comme je le disais, l'idée générale étant de pouvoir charger son téléphone en voiture, j'étais parti sur ce modèle-là, donc ce modèle avec le câble USB-C intégré. Il se trouve déjà d'une part que j'avais prévu d'acheter un smartphone avec connecteur USB-C, et que mon employeur m'a remis un Galaxy S7 qui, contrairement au Note 7, ne dispose pas d'USB-C. Donc, et d'ailleurs, j'ai pas trouvé d'adaptateur USB-C vers USB standard. Donc, si vous êtes au courant si vous savez où en trouver, j'ai vu l'inverse, USB standard vers USB-C, mais je n'ai pas vu dans ce sens-là. Et puis, entre-temps, je vous ai aussi fait la petite vidéo qui vous montrait l'utilisation des connecteurs magnétiques. Donc, les petites prises USB standard, donc que je peux brancher sans problème dans l'adaptateur Spigen, dans la voiture. Mais de ce côté-là, vous avez un connecteur magnétique. Et alors ça fait toute la différence parce que en voiture, là où vous galérez parfois, vous montez en voiture, faut trouver le connecteur et le brancher. Vous posez le téléphone sur le support, un support qu'il faudra encore que je trouve, je cherche le support qui ira bien avec la coque de mon téléphone, qui est pratique d'utilisation, etc. Mais donc vous montez dans la voiture, vous posez le téléphone sur le support, hop, et on n'en parle plus. Voilà, et du coup, malheureusement, le chargeur allume-cigare Spigen que j'avais pris ne permet pas ça, puisqu'il ne permet pas de... Enfin, me permettait facilement de brancher un câble sur le deuxième port USB, mais malheureusement, du coup, le fait qu'il y ait un câble devenait... Là où c'était un avantage au départ, ça devenait un inconvénient, puisque c'était gênant plutôt qu'autre chose. Voilà la raison de l'achat. Et puis, sans surprise, à nouveau... nous sommes face à un produit Spigen qui est de qualité, ça se voit au niveau de la finition, ça se voit aussi au niveau de l'ampérage qui sort par les deux ports USB, donc 2 fois 2,4 ampères c'est quand même assez énorme, et puis surtout ça se voit aussi par le prix qui est extrêmement compétitif. Donc le modèle que je teste ici, pour rappel le F24QC, est à 8,99€ sur Amazon en ce moment. Je pense qu'il le restera un petit moment. Ce qui est un prix tout à fait compétitif pour un produit de cette finition-là. Faut savoir que malgré le fait que ce produit est très probablement fabriqué en Chine, oui, il est fabriqué en Chine, même si le produit, j'avais pas bien montré, mais le produit est quand même designé aux États-Unis mais fabriqué en Chine. Vous trouvez beaucoup de produits chinois qui sont purement chinois, qui sont de qualité bien moindre au niveau des composants qui y sont intégrés, etc. Et qui sont du même prix, voire plus cher. Donc c'est tout à fait compétitif, sachant que ça ne remet absolument pas en cause la qualité du F25QC à partir du moment où vous cherchez un port USB-C, donc quelque chose de pratique et de tout le temps disponible dans votre voiture, puisque ce sont les mêmes, ils ont à peu près les mêmes ampérages de sortie,
L'un propose un câble, pas l'autre, mais les deux ont le même niveau de finition. Donc ça va juste dépendre en fait des fonctionnalités que vous cherchez. Voilà, donc j'ai essayé de faire succinct pour vous montrer rapidement les fonctionnalités de ce petit adaptateur voiture, ce petit chargeur voiture. J'espère que ça vous sera utile, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et au revoir.